La Chine lutte contre le coronavirus avec un tout nouveau test. Vous pourriez ressentir un léger pincement. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. La Chine a un nouveau test de coronavirus. Et c'est une vraie douleur dans le derrière. Maintenant, je ne veux pas entacher votre opinion sur le test de prélèvement anal en Chine. Certains experts chinois affirment qu'il est bien plus efficace. Un spécialiste a déclaré à la CCTV, si nous ajoutons le test de l'écouvillonnage anal, cela peut augmenter notre taux d'identification des patients infectés. Mais bien sûr, étant donné que la collecte de prélèvements anaux n'est pas aussi pratique que les prélèvements de gorge. Pour le moment, seuls les groupes clés comme ceux en quarantaine reçoivent les deux. Bien sûr, ce n'est pas aussi pratique. Mais si vous allez être forcé d'entrer dans un centre de quarantaine chinois, autant vous amuser un peu, non? Comment fonctionne le test? Ne vous inquiétez pas, ils ont fait des diagrammes. Il suffit d'introduire l'écouvillon à environ 1 à 2 pouces en profondeur. Bien sûr, il est également utile de savoir ce qui se passe. Apparemment, certains résidents des régions du nord de la Chine ont été soumis au prélèvement sans le moindre avertissement. Surprise! Ce nouveau test n'a pu arriver assez tôt. C'est presque le nouvel an chinois. C'est le plus grand voyage de vacances en Chine. On estime à 3 milliards le nombre de voyages effectués au cours d'une année normale. Ce n'est pas bon pendant une pandémie. Déjà plus de 22 millions de personnes sont sous confinement. Ainsi, plus de 1000 écoliers et enseignants de Pékin ont subi des prélèvements anaux de la gorge et du nez la semaine dernière. J'espère que ce n'est pas tout à la fois. D'un autre côté, j'attends avec impatience le prochain article du New York Times, faisant l'éloge de la capacité de la Chine à gérer la pandémie. Ces journalistes peuvent être les premiers à essayer le test en Amérique. Bien sûr, un expert a dit à Bloomberg, « Je ne comprends pas pourquoi Pékin a ajouté des prélèvements anaux. » Eh bien, ce n'est pas pour rien qu'ils appellent ça un parti communiste. Même si quelques études ont montré que dans certains cas, le coronavirus est toujours détectable dans les échantillons de sel, alors qu'il n'apparaît plus dans les prélèvements nasaux ou pharyngés. Il n'est pas certain que cela signifie quelque chose concernant la propagation du virus. Il n'y a pas de preuve que la transmission du virus soit plus fréquente chez les patients dont le test anal est positif. Tout ce que je sais, c'est que je n'envie pas les scientifiques qui doivent mener cette étude. La Chine n'a pas de politique nationale concernant le prélèvement anal. Son utilisation est donc laissée aux mains de fonctionnaires locaux trop zélés, qui mettront en œuvre toute politique susceptible d'éradiquer le coronavirus. Ou même des politiques qui donnent simplement l'impression d'éliminer le coronavirus. Personne ne veut être responsable du prochain Wuhan. Comme l'indique le Washington Post. Depuis le début de la pandémie, la Chine est prête à prendre des mesures draconiennes pour stopper la propagation du coronavirus, même si cela entraîne d'énormes désagréments pour sa population. Dans les premiers jours de la fermeture, les responsables de la santé ont parfois scellé les immeubles d'habitation pour empêcher les gens de partir. Des millions de personnes ont été rassemblées pour des tests flash de nuit, les gens formant des files dans les rues dans l'obscurité. Dans l'obscurité, c'est l'environnement parfait pour un prélèvement anal. Et le problème est que maintenant que les prélèvements anaux sont devenus une réalité, à moins que quelqu'un au sein du gouvernement central ne vienne dire d'arrêter, de plus en plus de régions les mettront en œuvre, qu'ils soient ou non réellement utiles. C'est ainsi que cela fonctionne dans le système communiste chinois. Un autre exemple est le problème que la Chine rencontre actuellement avec les importations de denrées alimentaires, dans leur empressement à rejeter la responsabilité du coronavirus sur tout autre pays que la Chine. Les médias d'État chinois ont mené une campagne de propagande supposant que le virus pourrait provenir des aliments surgelés importés. Entre-temps, les centres américains de contrôle des maladies et l'Organisation mondiale de la santé ont tous deux déclaré qu'il n'y a aucune preuve que quiconque ait attrapé le coronavirus à partir d'aliments surgelés ou d'emballages alimentaires. Mais les Chinois ont maintenant peur d'acheter des aliments importés, et les aliments surgelés restent dans les ports chinois pendant des semaines.
ce qui entraîne une énorme stagnation dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale. Certaines régions de Chine sont également confrontées à des pénuries alimentaires et à la montée en flèche des prix des denrées alimentaires en raison du confinement. Les gens ne se réjouissent pas des prix élevés des denrées alimentaires, mais ils sont encore moins enthousiastes à propos des prélèvements anneaux. Il est évident que les gens s'inquiètent de l'excès d'empressement du gouvernement. Ou est-ce que ce serait trop tard? Mais en réalité, pour aider à protéger le public du coronavirus, y a-t-il quelque chose que vous ne laisseriez pas le gouvernement vous faire? Ou êtes-vous un monstre? Quoi qu'il en soit, peu importe si les choses vont mal en Amérique. Disons qu'elles vont beaucoup plus mal en Chine. Et ce genre de couverture pénétrante et profonde de la Chine ne serait pas possible sans le soutien de téléspectateurs comme vous. Je les appelle l'armée des 50 centimes de la Chine non censurée. Des fans qui contribuent pour $1 ou plus par épisode par le biais du site de financement participatif patreon.com/ChineUncensored. En guise de remerciement, je répondrai à vos questions. La question d'aujourd'hui vient de Theo Kutzman. Avec tout l'argent et les efforts consacrés aux nombreux projets militaires et civils de construction d'îles, le PCC ne s'inquiète-t-il pas de l'élévation du niveau de la mer due au changement climatique? Voilà une bonne question. Si vous ne le savez pas, la Chine étend agressivement son territoire dans la mer de Chine méridionale. Ils ont construit des îles artificielles qu'ils appellent ensuite territoire chinois. Comment s'en tirent-ils? D'abord, ils les militarisent. Et puis ils font venir des citoyens chinois. Par exemple, la ville de Sansha a été construite en 2012 sur les îles Paracel. Elle compte aujourd'hui une population de près de 2000 habitants. Mais comme vous le dites, Kutzman, et si le niveau des océans s'élevait à cause du changement climatique, aidé par le nombre insensé de centrales à charbon que possède la Chine? C'est pourquoi la Chine construit également des villages secrets le long de la frontière entre la Chine et l'Inde. Celle-ci se trouve tout en haut des montagnes himalayennes. Alors, vous voyez, le Parti communiste chinois prévoit toute éventualité. C'est pourquoi il déteste être la cible de blagues. Merci pour votre question, Kutzman. Et merci de nous avoir suivis. Une fois de plus, je suis Chris Chappell, à la prochaine.